est la limite entre la pub, le placement de produits, les sponsors, etc. Comment les repérer? Surtout, quelles sont les règles? Magali Judith a mené l'enquête pour T'as tout compris. 1 million, 5 millions, 24 millions de vues pour ces vidéos sur YouTube. Placer un produit ou en faire carrément la pub est devenu un enjeu majeur pour les marques. La méthode la plus courante, la citation de produit. Une youtubeuse beauté reçoit gratuitement des produits envoyés par une marque. Elle en dit du bien. Ça sent tellement bon, tellement bon. Du mal. Nul. Nul. Peu importe, elle en parle. Quand il n'y a plus de critique, quand une marque est omniprésente dans une vidéo, le placement de produit prend une autre forme et se nomme partenariat. Le youtubeur a été rémunéré par la marque pour réaliser une vidéo autour d'un seul produit. Et on s'est aussi rendu compte qu'on utilisait les mêmes tampons de la marque TAP. Mais il faut dérouler la description pour vérifier que cette vidéo a bien été réalisée en partenariat avec une grande marque. Lorsqu'un youtubeur, Guillaume Play par exemple, a besoin de moyens pour financer les effets spéciaux de sa vidéo, il saisit l'opportunité et fait appel aux marques. C'est une agence de placement de produits qui prend alors les choses en main après avoir lu le scénario. Nous, notre travail, ça a été d'aller voir, justement, d'aller voir des marques qui cherchent cet univers-là, à savoir donc plutôt les 15-25 finalement, et de leur proposer de les intégrer dans le script. Ah non, je suis sûr. Allez, j'ai réussi à pêcher une nouvelle paire de baskets, regarde. T'aimes bien? Bah ouais, celle que je t'ai montrée à 3 jours. On savait également qu'à la fin, ils s'enfuyaient en voiture. Et nous, tout simplement, ce qu'on a proposé, c'est que la voiture devienne une voiture de marque, en fait, finalement. Ça a permis justement d'apporter un financement supplémentaire et ça a permis d'avoir des effets spéciaux plus forts, d'avoir plus de figurants, d'avoir des éléments en plus à différents niveaux. À chaque étape de ta vie, il y a toujours un boulet qui t'empêche d'avancer. Ça ressemble à une vidéo de Cyprien ou de Norman. Mais là, c'est carrément une publicité pour une banque. Avoir son premier appart, c'est prendre son indépendance, mais c'est aussi faire des compromis. La pub entre dans le sketch. La marque demande au youtubeur d'écrire et de réaliser une vidéo publicitaire dans son univers avec ses codes. Mais cette fois-ci, le clip est posté sur le compte YouTube de la marque. Alors, entre citation, placement de produit ou publicité, sur YouTube pour l'instant c'est un peu la jungle. Les marques sont omniprésentes et pas toujours là où on les attend. Mais les youtubeurs sont désormais surveillés de près par les organismes chargés de défendre les consommateurs. Une enquête est en cours, on attend le résultat. Une enquête pour publicité dissimulée, donc, qui est menée en ce moment avec une dizaine de youtubeurs à peu près dans le collimateur. Certains auraient quand même reçu jusqu'à 100 000 € pour montrer une marque de voiture. C'est faramineux. C'est beaucoup. Le fait qu'il y ait des contrôles, déjà, ça va dans le bon sens? Oui, ça montre qu'on avance contre ça. Qu'est-ce qui est gênant dans le placement de produits? Il y a une question de malhonnêteté. C'est que parfois ça détériore carrément la vidéo qu'on est en train de nous proposer. Ça casse tout, que ce soit le rythme, que ce soit parfois l'intrigue. Ça casse tout. Est-ce que vous avez des extraits là, à montrer de vidéos qui vous ont choqué ou particulièrement marqué? Là, c'est pas une vidéo qui m'a choqué, mais au contraire, c'est une vidéo que j'ai trouvée très bien. Alors, peut-être que c'est un gros partenariat, et ça je le pense, mais c'est la manière de le traiter qui m'a fait rire. Vas-y, on voit. Voilà, c'est une vidéo de Golden Moustache qui parle... Le sketch que vous allez voir a entièrement été sponsorisé grâce à une marque dont on ne citera pas le nom. C'est assumé. Oui. À la limite, quand c'est assumé, j'ai l'impression que c'est pas vous êtes moins dur. Quand on a vu là tout à l'heure Guillaume Play avec Walking Dead ou encore Norman qui reprend Assassin's Creed et qui pour ça va démarcher un producteur qui s'appelle Ubisoft, donc une marque. Ça vous déçoit? Ça vous fait que c'est quoi? Guillaume Play, ça me choque pas. Parce que c'est bien fait au final. Voilà, ça parce que c'est bien fait. Alors que le clip de Norman, je trouve ça pitoyable. Ah, vous avez l'air attristé en parlant. Parce que ils sont pas faits pour ça. Quand on les voit sur YouTube et tout, on les voit pas dans ce contexte-là. Donc, on voit clairement que c'est fait exprès. Quoi. Voilà. C'est trop. Voilà. Et puis il n'y a même pas de mention publicitaire en fait. C'est ça en plus. Le trailer du jeu, voilà, on l'a vu, c'est bon. Oui. On n'a pas besoin d'avoir un truc en plus qui est une parodie. Quoi. Norman en temps normal, vous l'aimez bien?
Oui. Je l'aimais avant. Au début, pendant ses débuts, quand il faisait pas des trucs comme ça. Quand il faisait pas des sur la scène et des clips comme ça. Parce qu'à la base, il était fait pour faire. Pardon, tu dis quoi? Il est trop amené vers l'argent maintenant, c'est tout. C'est pour ça. Ouais, depuis qu'il fait de la scène, on a le droit à une pub pour son spectacle avant, au milieu et après dans ses vidéos. Donc. Alors qu'au départ, quand il commençait ses vidéos, il n'y avait pas de spectacle, c'était bien, pas de placement de produits. Tous n'ont pas des revenus énormes. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre les youtubeurs s'il n'y a pas un peu de placement de produits, un peu de marques qui viennent les chercher ou eux qui vont les démarcher? La plupart du temps, c'est YouTube, c'est pas leur seul métier. Ils ont un métier à côté et puis YouTube, c'est juste le plaisir. Voilà, les meilleures vidéos, c'est les amateurs. Oui, voilà. Ils vivent pas de leurs vidéos. Et ils ont un travail à côté, quoi. Ils sont un peu plus honnêtes. Ça. Avant, j'adorais Cyprien, puis maintenant, je regarde de moins en moins parce que à chaque nouvelle vidéo, je vois un placement de produit, ça m'embête, alors j'arrête la vidéo en cours de route, tout ça. Ah oui, les autres aussi, Constance aussi. Moi, c'est normal, je regardais pratiquement tout le temps. C'était le seul youtubeur que je regardais, puis dès qu'il a commencé à faire avec des marques, j'ai arrêté. Est-ce que s'il y avait plus de transparence et si la loi était plus claire pour les youtubeurs, ça vous permettrait, ça vous réconcilierait peut-être un peu avec... Oui, peut-être, sûrement.